Un des premiers points qui caractérise, c'est le manque d'armes, le manque d'artillerie. Donc, tu t'en vas affronter la première puissance militaire de l'époque, l'Angleterre. Sur le nombre de patriotes qui sont... Le nombre d'insurgés, il y en a quasiment la moitié qui n'ont pas d'armes, qui ont des faux, des pieux, des bâtons, etc. Ce qui est assez fascinant pour moi à l'intérieur de tout ce phénomène de guerre des patriotes face aux Anglais, c'est qu'à un certain moment, il y a Nelson qui va prononcer lors d'une assemblée à Saint-Charles, il est temps de faire fondre nos cuillères pour en faire des balles. Je dis que le temps est venu. Je vous conseille de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain afin de les fondre pour en faire des balles. Bon, évidemment, quand on dit faire fondre des balles, c'est que les cuillères, les ustensiles de l'époque étaient en étain. Donc, on les faisait fondre à même des moitiés de patates pour arriver à créer des munitions. C'est assez étonnant aussi d'apprendre que les patriotes étaient armés, mais de fusils de chasse, de fusils qui avaient appartenu à leurs grands-parents, des fusils qui dataient souvent du 18e siècle, donc qui n'étaient pas des fusils comparables aux fusils qu'utilisaient les Anglais, qui, eux, avaient des fusils d'assaut munis de baïonnettes et qui déchiquetaient littéralement les organes des soldats, en fait des patriotes en face d'eux. On sait que suite à la Première Guerre mondiale, le traité de Genève a interdit la baïonnette parce que trop destructrice. La guerre était plus traumatisante qu'aujourd'hui parce que, à courte distance, les fusils ne pouvaient pas tirer à plus de 70 mètres. Donc, l'ennemi, ils se voyaient entre eux, ils voyaient le blanc de leurs yeux, ce qui faisait que lorsqu'ils tiraient, ils pouvaient voir là où est-ce que la balle se logeait et quel impact elle créait chez l'ennemi. Alors, même s'ils prenaient le temps après ça de recharger, on savait les uns et chez les autres l'impact qu'avait créé cette balle. Lorsqu'on connaît l'impact d'une balle sur un adversaire, il est évident que le temps que la personne recharge, que le guerrier recharge son arme, certains ont le temps de fuir, mais ce n'est pas tant de l'impact de la balle dont ils vont mourir, mais des souffrances qui vont suivre cet impact-là, puisqu'ils n'ont pas rien pour se soigner. Alors les souffrances sont atroces dû au fait qu'ils n'auront pas rien pour se recoudre, rien pour calmer la douleur, et ils vont mourir dans des souffrances abominables. Les patriotes ont gagné une bataille, ils n'ont pas gagné la guerre, et de toute façon, c'était pas une guerre qu'ils souhaitaient, c'était d'arriver à atteindre un tant soit peu de liberté et de démocratie à l'intérieur de ce qu'ils vivaient, et pour arriver à ce qu'on vive aujourd'hui avec une démocratie, vont donner de leur vie.